head. Every time I call, I'm a pistol to my head. They wonder if I'm hellbound. Can't be worse than this, cause I'm in hell now. Pistol to my head. I put the pistol to my head. I put the pistol to my head. They wanna bury me, I'm worried. I'm losing my mind, look down the barrel. Et yo tout le monde, c'est Okajo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo et la vidéo du jour se portera sur la Moz Viro modèle noir. Donc pour faire une brève aparté au niveau du packaging avant de commencer la vidéo, on se retrouve sur un packaging qui est vraiment très soigné. Limite quand on reçoit la chicha on a l'impression d'acheter une paire de chaussures Louboutin. C'est vraiment très soigné. Donc vous avez ciblé sur le couvercle noir le modèle, la référence de cette collab entre Moz et Viro. Vous allez retrouver un petit fly marqué noir dessus, noir très sobre. Vous allez avoir les composants de la chicha qui est estampillé sur un petit flyer. En dessous du couvercle, vous allez avoir une pièce moulée qui va pouvoir vous permettre d'accueillir et de ranger votre assiette pour ne pas la rayer lors de votre transport. Et on va se retrouver sur un deuxième couvercle, si j'arrive à l'avoir, hop, où tout est moulé et vous allez pouvoir mettre tout simplement toutes les pièces de votre chicha. Donc petit plus, une petite boîte de transport qui est très transportable et qui va vous permettre de voyager avec votre chicha sans forcément l'endommager. Donc pour directement entrer dans le vif du sujet à propos de cette collab entre Moz et Viro, le modèle noir, vous allez avoir 3 déclinaisons de vases qui sont disponibles. Je vais préciser que les 3 vases sont au même prix, donc peu importe que vous allez prendre tel vase ou tel vase que je vais vous présenter, vous allez avoir le même prix qui sera de 180 €. Donc vous avez 3 déclinaisons comme je vous ai dit, vous avez le modèle clear comme moi je possède. Donc si tout simplement vous permettre de mettre des colorants etc, habillés avec vos colorants, tout simplement la couleur du vase, donc ça peut être sympa pour les personnes qui veulent voir tout simplement ce qui se passe dans le vase. Vous allez avoir un deuxième vase clear aussi également qui va être strié, de toute façon je vais vous mettre des photos à ma droite pour vous illustrer tout simplement le vase comment il est. Et vous allez avoir le modèle de base qui fait tout le charme du modèle Moz Viro noir, ça va être un vase craft, les trois vases, j'ai oublié de préciser, ces 3 vases craft, ils auront la même forme que celui-là. Vous allez avoir une troisième version, le vase sera noir opaque, par contre ça fait très joli avec la chicha, mais vous n'allez pas voir tout simplement ce qui se passe dans votre vase. Et vu la purge qui est canon et que je reviendrai après, je trouve que c'est assez sympa d'avoir un vase clear. Donc pour parler plus techniquement des matériaux que se compose donc ce modèle, vous allez avoir 3 types de matériaux. Donc vous allez avoir du carbone véritable. Donc sur cette chicha, vous allez avoir une sorte de petit habillage colonne qui se situe juste ici. Je ne sais pas si vous allez voir en caméra, où je mettrai une petite illustration si ça ne se voit pas en vidéo. Vous allez avoir une petite collerette que, comme je vous ai montré dans le début de la vidéo, quand il y avait toutes les pièces qui étaient sur la table, vous allez avoir une collerette pareil en carbone qui est véritable. Vous allez avoir une autre matière qui sera du V2A au niveau des composants, tout ce qui est plongeur, diffuseur, connecteur tuyau, ça sera du V2A, donc un matériau qui n'est plus présenté à l'heure d'aujourd'hui dans le monde d'achat. Il est réputé pour être durable dans le temps et qui ne va pas tout simplement absorber les résidus d'odeur de vos sessions précédentes. Et vous allez avoir un troisième matériau qui est très technique, celui-là. Je vais prendre une petite feuille parce qu'il est assez compliqué à dire, ça sera du polyoxyméthylène. Donc pour faire simple, c'est toute la partie plastique en dur qui se situe donc sur la chicha, au niveau de la bague, au niveau de la colonne et au niveau de la jointure qui se passe juste ici. Donc c'est quoi ce matériau? C'est tout simplement un dérivé du polyacétal, ce genre de matériau que vous pouvez retrouver sur la Soft Smoke que je vous ai présenté et sur les modèles type Alpha Hookah. Donc qu'est-ce que c'est en gros ce matériau? C'est un matériau qui est en plastique dur, assez lisse au toucher. Et l'avantage de ce matériau, c'est tout simplement qu'il ne va pas marquer dans le temps. Ça fait 3 semaines que j'ai acheté ça, ça fait des mois que j'ai la Soft Smoke. Le matériau n'a pas bougé et il ne prend pas les griffures assez facilement. Donc c'est un matériau qui est très robuste, très intéressant pour cette chicha. Donc pour parler du tirage de cette Moz Viro, vous allez donc avoir un tirage qui est muni d'un diffuseur, un plongeur qui est muni d'un diffuseur. Donc ça va pas forcément être un diffuseur comme on a l'habitude de voir qui est vissable et dévissable. Là en fait il va être double fonction. Donc quand vous allez mettre dans une position, vous allez avoir tout simplement le diffuseur qui va diffuser le tirage de votre chicha, qui va le rendre beaucoup plus fluide. Et vous allez avoir une autre fonction, quand vous allez le visser dans l'autre sens, vous allez donc avoir un plongeur qui est muni donc sans diffuseur. Au niveau du tirage qui est sans diffuseur, on va expérimenter un peu là-dessus. On se retrouve vraiment donc sur un tirage qui est mi-lourd. Comme vous le savez, j'aime vraiment beaucoup ce genre de tirage
Comme je vous le dis, un tirage qui est beaucoup trop fluide, en tout cas pour ma part, je m'ennuie au bout d'un moment. Je recherche pas du tout forcément une extrême fluidité au niveau de mes chichas. Donc au niveau du tirage, ça me convient. Pour les personnes qui cherchent un tirage qui fait vraiment zéro bruit, je vous recommande pas forcément parce qu'il y a quand même des petits claquements. Pour les personnes qui aiment bien ce genre de sensation au niveau du tirage, vous allez vous plaire. Mais comme je dis, pour les personnes qui n'aiment pas forcément les tirages qui font un tout petit peu de bruit, je vous conseille pas forcément ce tirage là. Donc comme je vous ai dit, le diffuseur a une double fonction. Donc on va passer sur la deuxième fonction. Je vais dévisser le diffuseur et le mettre dans l'autre sens pour tout simplement expérimenter au niveau du tirage, donc sans diffuseur. Donc les amis, j'ai donc mis le diffuseur dans l'autre sens. Donc on se retrouve sur un tirage qui est un chouïa plus lourd. Ça va pas être une énorme différence. Je m'attendais à un tirage beaucoup plus lourd, qui claque beaucoup plus. Donc pour les personnes qui ont déjà fumé sur une Alpha OUK, en général au niveau des deux tirages, le tirage est beaucoup plus lourd, beaucoup plus fluide pardon. Donc comme vous l'entendez, voilà, c'est un tirage qui est mi-lourd. Il fait pas forcément énormément de bruit. Voilà, on est au niveau des claquements, on n'est pas non plus sur une tradi. Tirage mi-lourd, un peu tirage allemand. Donc pour les personnes qui recherchent une chicha qui est polyvalente et vous pouvez vous permettre de moduler au niveau du tirage, ça peut être une chicha qui est vraiment intéressante pour vous. Pour les personnes qui aiment bien changer au niveau du tirage parce qu'il se lasse très rapidement, ça peut être polyvalent, donc ça peut faire le taf si vous cherchez ce genre de chicha. Donc pour parler du point qui vous intéressera sûrement le plus donc sur cette chicha, ça va être la purge. La purge est vraiment unique sur ce modèle. Pour vous expliquer avec mes mots, vous allez avoir 4 trous au niveau de la bague qui vont faire office de double orientation de sortie au niveau de la fumée. Donc vous allez avoir la fumée qui va se propager au niveau du cendrier, qui va remonter au niveau du cendrier. Et vous allez avoir la purge qui va aussi également purger dans le sens des courbes du vase. Ça rend un esthétique qui est vraiment original. Personnellement, j'avais jamais vu ce type de purge. Tout simplement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vais vous illustrer tout ça et vous faire kiffer. J'ai envie de dire que c'est beau, c'est beau. Donc comme vous pouvez voir, voilà, une purge qui est très efficace. En 2 ou 3 bouffées, vous pouvez vider l'intégralité de la fumée. Donc pour les puristes qui aiment bien vider l'intégralité en une seule bouffée, comme la Laborator Mini, ça peut vous déranger. Mais dans le général, voilà, vous avez une cloche chamber qui fait vraiment extrêmement bien son travail et qui, elle, vide l'intégralité de la fumée à 200%. Donc pour faire une conclusion au niveau de ce modèle, je vais vous citer les points positifs et négatifs que j'ai pu trouver à dire sur ce modèle. Donc dans les points positifs, il y aura le prix 180 €, on se retrouve sur une chicha qui n'est pas forcément hyper cher. Vous avez des matériaux qui sont de très bonne qualité, vous avez du V2A, vous avez du carbone qui est véritable, vous avez du polyoxyméthylène, je vais m'en sortir avec ce mot qui est très compliqué, donc des matériaux robustes qui vont durer dans le temps. Au niveau de l'esthétique, voilà, c'est pareil, vous avez une chicha qui est vraiment, en tout cas, magnifique pour ma part, et en plus de ça, vous allez avoir une purge qui est vraiment unique. Il n'y a aucune chicha à l'heure d'aujourd'hui qui a proposé ce même style de purge. Dans les points négatifs, j'en ai relevé 2. Donc premièrement, il va y avoir le connecteur. Donc vous allez me dire c'est bien, c'est un connecteur qui est sans joint, je suis totalement d'accord avec vous. Le seul problème, c'est que c'est une putain de taille unique. Donc c'est pas du 14-4 ni du 18-8. Donc quand, je vous le souhaite pas, vous allez perdre votre connecteur, bah vous êtes dans la merde parce que tout simplement vous n'allez pas pouvoir instaurer un 14-4 à moins de mettre un joint, mais faire un système un peu roumain, ça sera vraiment pas esthétique avec cette chicha. Et je pense que s'ils auraient fait du 18-8, ça aurait été beaucoup trop grossier, en tout cas pour faire le trou qui va accueillir le 18-8 sur la bague. Donc ça va être le gros bémol en tout cas pour ma part. Et le deuxième point négatif que j'ai pu aborder, au niveau de la bague, vous allez avoir 4 vis. 4 vis qui se situent dans la bague. C'est les vis en fait qui vont permettre de mettre la bille à l'intérieur et visser pour pas que la bille elle tombe. Sauf que, ok, ça a été bien pensé, on a une très belle purge, elle est très esthétique, il y a zéro souci là-dessus. Mais ce deuxième défaut là, c'est que ça va être ces 4 petites vis. Et bah elles vont tomber pendant votre session. Le système de visserie, à force de purger, et bah, il va se desserrer et il va tomber dans le vase. Donc vous allez me dire, ouais bah c'est pas grave, on le revisse. Mais admettons que la personne perde cette petite vis en question, vous allez avoir un appel d'air. Vous allez avoir un appel d'air, vous allez tirer, vous allez avoir une sensation de vide, vous avez l'impression que votre chicha n'est pas forcément hermétique. Et le gros problème, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ont perdu cette vis. Et c'est très compliqué à avoir, à moins de commander directement en collab avec la marque Mosviro pour savoir s'ils font les pièces détachées. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça ne se retrouve donc sur aucun site. Donc les 2 points négatifs que je vais aborder, ça va être cela. Le seul petit conseil que je vais pouvoir vous donner pour éviter cela, c'est que avant vos sessions, quand vous mettez l'eau dans votre vase, etc., avant de plugger directement la colonne dans le vase, pensez juste à resserrer un peu les vis, histoire que déjà d'une, ça tombe pas dans votre vase, que vous êtes obligé de vider votre vase pendant la session et risquer de faire tomber le foyer, etc. Juste voilà, pensez à ça. Et le connecteur, préservez-le bien.
parce qu'il n'y a pas de pièces détachées là-dessus. Donc pour donner mon avis personnel sur cette chicha, c'est une chicha que j'aime vraiment beaucoup. Esthétiquement, je vous l'accorde, elle est sobre. Mais j'aime pas non plus avoir forcément des chichas qui tapent à l'œil tout le temps, pas comme la Hookah UFO qui est vraiment dans un délire de coloris et vraiment un esthétique très particulier. Là on se retrouve vraiment sur un modèle qui est sobre, assez luxueux au niveau des matériaux. Vous avez une purge qui est vraiment magnifique et pour le prix de 180 €, pour les personnes qui n'ont pas le budget d'acheter une Alpha Hookah, ça reste un très bon dérivé. Au niveau du tirage, c'est plus ou moins la même chose, juste voilà, c'est un chouïa plus fine, mais quand je dis un chouïa, c'est vraiment un chouïa. Esthétiquement, voilà, comme je vous ai dit, vous avez une chicha qui est vraiment très violente, en tout cas pour ma part. Comme je vous ai dit, les deux seuls points négatifs, c'est ce que je viens de vous citer. Donc voilà les amis, j'espère que la petite review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo, ça me ferait grandement plaisir. On va bientôt atteindre les 1500 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. On a chopé 500 abonnés depuis le début du confinement. Pour les personnes qui me suivent ou qui vont me suivre à l'avenir, je fais énormément de live. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en live, je réponds vraiment à tout le monde. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Et on va se quitter sur cette petite dernière latte. Allez, salut la team, ciao.